habitants placés en chair. Forças habitants, nous, forças habitants, nous, forças habitants. Giloto en tête à nous, Giloto en cœur nous, habitants dit dans nous, les habitants nous, habitants tête à nous, habitants en cœur nous, habitants dit dans nous, les habitants nous, forças habitants, nous, forças habitants, nous, forças habitants, nous, les habitants nous, forças habitants, nous, forças habitants, nous, forças habitants, nous, les habitants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on applaudit bien fort notre candidat, celui qui nous rassemble ce soir, Giloto. Merci Frédéric. Même si ça fait longtemps que je prends le micro, même si ça fait longtemps que j'ai accompagné Toto, j'ai accompagné d'autres pour des belles victoires et dans des conférences, ce soir c'est particulier. Et c'est avec un peu d'émotion après tant de témoignages que mes colistiers puis le discours de Sully ou de Toto pour s'adresser à moi et pour parler de moi. C'est jamais facile et c'est donc effectivement avec un peu d'émotion que je prends le micro ce soir. Avant de commencer, je voudrais, et j'ai une pensée forte pour la maman de Ginette, Madame Lancas, la mamie de Natacha, qui nous a quittés ce matin. Et Natacha et Ginette, elles seront là certainement si c'était pas donc cet événement. Donc une pensée solidaire, affectueuse pour la famille Lancas, pour Ginette et pour Natacha. Et la famille Lépante. Comme je vous disais, moment particulier, c'était ici même chez Valdo, je faisais la déclaration de ma candidature. Et ce soir, on est dans la ligne droite pour une belle campagne. Une campagne où on va s'expliquer. Oui, parce qu'une campagne, plus qu'une campagne cantonale, régionale ou autre, mais une campagne municipale, c'est une campagne de proximité. Et je ferai, sans complaisance, Toto a commencé à le faire, et les autres avant moi aussi, oui, parce que je m'adresse à des adultes, je m'adresse à des responsables, et qu'on fera donc le bilan, sans complaisance, pendant cette campagne-là, de l'équipe qui va sortir, l'équipe d'Aramis Sarbo. Parce qu'on doit faire ce bilan-là et vous dire que pendant les 6 ans, quelles sont les réalisations, s'il y a eu des réalisations. Pour résumer, et on aura l'occasion d'en parler pendant la campagne, c'est une mandature d'inauguration. Inauguration de ce qu'on a laissé. D'ailleurs, à l'époque, population de vieux habitants, rappelez-vous, c'est eux-mêmes qui te font une chanson Bagaille Def. Ils savaient précisément qu'ils allaient trouver la place Simao, rénovée, réhabilitée. Une mairie rénovée, réhabilitée. La place de Marigot, rénovée, réhabilitée. Et la mairie, et j'en passe. Et si vous regardez, prenons ici la place Simao. Prenons ici. Tout ce qui a été fait, ça a été fait dans l'ancienne mandature. Même pas un roche, il n'est pas déposé en plus. Même pas un petit carré roche, un petit carré pierre n'est pas déposé ici, là. Alors j'entends que à la télé qu'on va faire, mais pendant 6 ans, qu'est-ce qu'on a fait réellement? Et on peut aller sur Marigot. J'entends certaines personnes ont oublié leurs valeurs, les combats qu'on a menés ensemble. Nous avons commencé l'aménagement de Marigot. Et depuis 2014, on s'est arrêté aussi à la place de Léon Fakoua qu'on a aménagé. Et puis pour aller plus loin, la plage de la Voûte, c'était prévu dans le cadre du contrat qu'on a avec la région. Aramis Sarbo a été le premier maire à renoncer à ce contrat-là pour faire plaisir à son ami Harry Chalus. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu à vieux habitants? Quelqu'un me dit travaux sur les routes,
c'est qu'il y a une obligation de la région de réparer les routes, anciennes routes nationales maintenant, des routes régionales. On se tarde à dire qu'il y a des travaux à vieux habitants. Mais quand vous regardez précisément pendant les 6 ans, eh bien, pas grand-chose. Alors, mes chers amis, on aura l'occasion de faire ce bilan-là et de faire de la pédagogie avec vous pour vous expliquer. Et puis, bien entendu, on est là avec cette belle équipe-là. Ce qui nous intéresse, c'est de parler de l'avenir. C'est de mettre vieux habitants en perspective. De donner une ambition et de vous montrer quelle est notre ambition pour vieux habitants. Mes colistiers, chacun d'entre eux, ont cherché à vous présenter les séquences du programme. Là aussi, on prendra le temps. Vous aurez ce programme-là dans vos boîtes aux lettres, avec la photo des colistiers dans la semaine, assez rapidement. Et vous allez prendre le temps de le regarder, de voir comment on a travaillé. Et je voudrais vous dire 2 mots par rapport à cela. Oui, avant d'arriver ici, je me suis préparé. Je sais qu'une campagne est difficile. Je sais que gérer une commune, c'est difficile. Mais je suis prêt. Je suis prêt avec vous à gérer les habitants. Eh bien, comme disait le Féber Etna, un grand-père de famille. Oui, gérer les habitants, comme disait Sully, c'est administrer avec objectivité. C'est administrer avec clarté, avec intelligence, avec compétence, les affaires de la commune. Et pour y arriver, j'ai pris du temps. J'ai, avec mes amis, avec la section socialiste, avec les associations, avec Ticosé pour demain, nous avons, pendant 2 ans, sillonné les quartiers à vieux habitants. Et ce que nous avons écrit ici, là, c'est pas le projet de Jules Otto, c'est notre projet. Ces vieux habitants en nous, ça nous appartient. Ça m'appartient, ça appartient à l'équipe, mais ça appartient aussi à vous. Et on va réussir ensemble, vieux habitants. Et pour écrire ce projet-là, plus de 23 réunions de quartier, 25 réunions de quartier. J'ai pris le temps aussi de rencontrer les socioprofessionnels, les agriculteurs. Ils nous ont dit leur frustration, mais ils nous ont aussi proposé. Ils ont fait des contributions pour votre ici-là. On a rencontré les professionnels de santé. Ils nous ont expliqué, eh bien, leur travail au quotidien vieux habitants. Et dans les propos du docteur Hera et de Juliette et de Martine, on a bien senti qu'on est prêt pour travailler dans ce cadre-là. Et comme l'agriculture est au cœur et l'alimentation au cœur des problématiques de santé, eh bien aussi, Sonia nous a expliqué dans quel cadre elle veut travailler. Et déjà sur son exploitation, elle fait une agriculture propre, ce que j'appelle accompagner les agriculteurs dans la démarche de la transition agroécologique. Sonia est un exemple. Et si elle est à côté de moi, c'est parce que les agriculteurs aussi nous ont dit Sonia est prête pour travailler avec toi, Jules, et elle est dans la bonne démarche par rapport à ce que tu envies pour faire à vieux habitants. Et donc, mes chers amis, après avoir écouté, après avoir fait des réunions de quartier, nous avons donc bâti ce projet-là. Mais ce n'est pas suffisant, parce que je sais que pour y arriver, il faut effectivement une volonté, il faut être prêt, il faut avoir un homme qui incarne, il faut avoir un leader, il faut avoir une personne qui entraîne les autres. Mais il faut aussi une belle équipe. Il faut une équipe, donc j'ai cherché à composer. Et c'est pour moi une belle expérience humaine. Parce que on pouvait avoir encore d'autres personnes qui sont là parmi nous. Il fallait choisir, il fallait ordonnancer. Et j'ai beaucoup apprécié l'humilité, la modestie des colistiers. Ils ne m'ont pas demandé. C'est vendredi soir, j'ai fait une réunion et les colistiers découvraient leur place sous la liste. Je n'ai pas négocié parce que je savais ce qui les intéresse, c'est de venir travailler pour vieux habitants. Et ils ont découvert la liste vendredi soir ensemble. Je les remercie pour ça. Je remercie aussi ceux qui n'ont pas été choisis. Je remercie pour leur compréhension, leur bienveillance. Et je sais qu'ils sont là ce soir parce que nous avons une seule ambition. Nous avons une vraie volonté, c'est le changement. C'est porter vieux habitants différemment. Parce que après ces réunions, après ces rencontres, oui, il y a 2 convictions fortes que je retiens.
partout j'ai entendu, nous voulons que ça change à Vieux Habitants. Donc nous portons ce projet alternatif, nous portons, nous, ce changement pour Vieux Habitants. Et puis deuxième conviction, c'est de faire la politique autrement. On l'a entendu, et ce qu'on a vu à la télé vendredi dernier, eh bien, c'est justement ça que les citoyens ne veulent pas. On a cherché à humilier un candidat alors qu'on est tous abyssois. Poser une question. Didier aujourd'hui et Pézouron, c'est un adversaire. Mais demander à Didier Pézouron à la télé, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour Vieux Habitants? C'est chercher à humilier un abyssois. On n'est pas sorti grandi de ce débat-là, Vieux Habitants. Les messages qu'on reçoit sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est Vieux Habitants qui a pris un coup. Et en tout cas, nous, cette équipe-là, Vieux Habitants, nous, ce que nous voulons, c'est redonner à Vieux Habitants sa fierté. Et qu'au-delà des actions, au-delà de tout ce qu'on aura à faire dans le quotidien des abyssois et des abyssoises, eh bien, je vais vous parler aussi de ce qui me porte dans la vie politique. Et pourquoi je suis là avec vous. Pourquoi je veux être et vous accompagner pour le bien-être de Vieux Habitants. Pourquoi être maire de Vieux Habitants? Quel sens ça représente pour moi? Au-delà de poste de responsabilité, j'aurais pu faire d'autres choix. Mais j'ai estimé que j'ai trouvé des personnes qui m'ont accompagné pour être ici, là, ce soir. J'ai trouvé des personnes qui m'ont accompagné pour ma vie professionnelle. J'ai trouvé des personnes qui m'ont accompagné pour grandir. Et c'était pour moi un devoir de responsabilité, d'être là et d'assumer avec fierté ce que mes policiers m'ont demandé, et bien d'amener Vieux Habitants encore plus loin. D'amener Vieux Habitants encore plus loin de ce qu'on avait commencé à faire depuis 2001. 2001 à 2014, on n'a pas à rougir du travail qu'on a réalisé. Eh bien, j'ai envie de le reprendre avec vous, avec les policiers, mais aussi avec vous. Et je sais aussi, comme j'ai élaboré le projet, qu'il n'y aura pas de réussite dans une bonne nature. Et quand vous nous dites, il faut changer la politique, eh bien, c'est beaucoup de mes policiers ont parlé d'implication, d'engagement. Oui, je veux des citoyens, je veux des abyssois, je veux des abyssoises engagés pour les 6 ans à venir. On va réussir ensemble. Ce sont les policiers, mais c'est aussi vous. Je ferai avec vous ce que j'appelle un contrat d'engagement, un contrat de participation. Oui, entre 2 élections, entre 2 votes, il y a une vie démocratique. Il y a une vie citoyenne à retrouver. Et cette vie citoyenne, je m'engage. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore tous les outils. Mais je sais que par ailleurs, il y a à Nantes, il y a dans la Caraïbe, eh bien des élus qui ont expérimenté cette démarche de démocratie participative, de faire en sorte que les citoyens s'engagent à travers des dispositifs, des outils à mettre en place. Je le ferai avec vous, je reviendrai vous voir. Mes chers amis, vous l'avez compris, dans ma tête, dans notre tête, avec mes amis, on se projette déjà pour Vieux Habitants, pour un futur juste et solidaire. On projette Vieux Habitants pour l'avenir. Et pendant la campagne, j'ai demandé à mes policiers et aux autres personnes qui m'accompagnent, et comme on a l'habitude de faire, c'est de parler à la population, c'est d'expliquer. Mais bien entendu, il faut accepter qu'il y a un moment, il faut parler du bilan, sans attaquer l'homme, sans attaquer les hommes, mais parler du bilan, parler de ce qui a été fait, parler de politique, parler de sens politique, parler d'ambition pour Vieux Habitants. Et puis aussi, 2 tiers de notre campagne, c'est de parler de ce qu'on a envie de faire, de vous embarquer dans une nouvelle aventure pour Vieux Habitants et de remettre Vieux Habitants au cœur de la côte sous le vent. Mes chers amis, pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots parce que on l'a entendu à plusieurs reprises. Des problématiques qui concernent le quotidien des abyssois et des abyssoises. Le transport, les déchets, le développement économique, le développement touristique, mais en particulier sur la question du transport et des déchets, à chaque réunion de quartier, ce sont des sujets qui revenaient. C'est une compétence, depuis 2014, est exercée par la communauté d'agglo
du site Basse-Terre. Et notre maire est deuxième vice-président de la communauté d'Aglo. Et on voit bien, pour le transport, eh bien, les personnes qui en souffrent, ce sont ceux qui sont le plus souvent en grande précarité. Et quand ils vont aller prendre le transport et aller dans un abribus que j'ai laissé, que le conseil général, les abribus que vous voyez sur la route nationale, eh bien, c'est pendant que j'étais conseiller général, avec le président Gillot, on a rénové, on a mis les abribus en place. Eh bien, ces abribus sont là. Vous passez le matin, vous voyez une personne âgée, voire des jeunes sont dans les abribus, 2 heures, 3 heures, des fois on retourne chez eux parce qu'il n'y a pas de bus qui passe. C'est une compétence de l'Aglo et ce sont les amis de Basse-Terre, de Bouillante, de vieux habitants, même équipe là qui mettait l'Aglo en difficulté, c'est eux qui ont une responsabilité. Et la compétence transport n'a jamais été exercée. Et vous avez entendu sa réponse à la télé, c'est de dire il va y avoir une délégation de service public qui va démarrer pour le nord de vieux habitants, c'est-à-dire Marigot, le 2 mars. C'est-à-dire que pendant 6 ans, il a accepté que les Abyssois souffrent et que pour aller à Basse-Terre, c'est une complication pour une personne âgée ou bien pour un jeune. Sur un territoire, quand il n'y a pas de transport, c'est un vrai sujet de développement pour le territoire. Et j'en ai parlé aussi à mes camarades sur Basse-Terre, André Atala et d'autres, à Marie-Evelyne. Et si on veut développer Basse-Terre, si on veut développer la ville de Basse-Terre, eh bien, il faut que les Abyssois ou les Bouillantais puissent y aller facilement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et il me semble que ce n'est pas une fatalité quand vous y allez sur la Grande Terre, sur Cap Excellence entre Bémao, Pointe-à-Pitre, Abîme, il y a bien une organisation de transport. Et on voit qu'à Willis aujourd'hui, eh bien, va à Sainte-Anne et qu'on va même à la Désirade, on voit qu'à Willis. Donc il y a bien des Guadeloupéens qui savent exercer leurs compétences, prendre leurs compétences. Donc pour moi, ce n'est pas une fatalité en Sud-Basse-Terre de trouver des élus qui ne sont pas capables de mettre en œuvre les compétences eh bien, de l'Aglo. Et sur ça, quand on fait le bilan c'est un bilan pour la commune, mais aussi c'est un bilan pour l'espace communautaire. Parce que quand vous avez pris le bulletin en 2014, vous avez voté pour élections municipales et communautaires. On va revoter en 2020, élections municipales et communautaires. Donc quand on va choisir le maire, on va choisir le maire avec une équipe qui ira aussi à l'Aglo. Et pour donc faire respecter eh bien, les responsabilités et les choses qui touchent les quotidiens des Abyssois. Alors mes chers amis, on aura donc pendant cette campagne-là à faire de la pédagogie, à donner l'explication et à montrer l'ambition qu'on a pour le territoire et de mettre les habitants donc en perspective. Mes chers amis, je vais m'arrêter là ce soir. Je vous donne rendez-vous à 2 conférences. Demain soir, on sera sur le terrain. On sera sur 2 conférences. Et Frédéric va préciser certainement les lieux des conférences. Et on aura l'occasion, pendant cette campagne-là, pendant les jours qui arrivent, à vous donner tous les éléments du programme. À faire en sorte que vous vous embarquez et qu'avec vous, on a envie de réussir aux vieux habitants. Et pour réussir aux vieux habitants, ça commence par le 15. Mes amis l'ont dit, ceux qui m'ont précédé, oui, j'ai confiance. Je reste persuadé que c'est faisable. Je reste persuadé qu'on peut gagner dès le 15. Alors mes chers amis, je compte sur vous. Je vous redis que je me suis préparé. Je suis prêt pour ce combat-là. Je suis prêt pour la campagne pour ces 15 jours. Je suis prêt pour demain matin exercer en responsabilité, avec fierté, et vous représenter avec fierté à la commune de vieux habitants et à l'Interco. Alors je compte sur vous, je compte sur votre implication, sur votre engagement pendant la campagne, d'aller voir et de dire que vieux habitants ont besoin de renouveau, vieux habitants ont besoin de changement, et vieux habitants ont besoin d'une autre politique. Et que cette équipe-là, une belle équipe, équilibrée sur le territoire. J'ai regardé ma commune, mon territoire, Val-de-Loge, Cousinière, avec ses composantes, Roche-Chose, Grand-Ravine, Grand-Croix, Géry, Tara, Chelcher, Grande-Rivière, Le Bourg, Marigot avec ses composantes. Et j'ai cherché à faire une liste équilibrée.
à faire une liste pour que demain matin on puisse travailler pour le territoire, pour la commune. Et que les quartiers, j'ai demandé, et ceux qui sont sur la liste, s'ils s'engagent, c'est pour être des conseillers municipaux de proximité, de travailler pour leur quartier. Parce que les habitants, c'est pas simplement le bourg c'est la vitrine, on doit faire des choses, mais les quartiers aussi, on doit y penser, on doit travailler. Et si vous prenez le temps d'aller voir dans les quartiers, eh bien, vous aurez rapidement une idée de ce qui s'est passé pendant cette mandature-là. Allez à Cousinière voir les routes communales, allez à Géry voir les routes communales, allez bien dans les hauteurs voir les plateaux sportifs, comment ils sont abîmés, pas maintenus. Donc, mes chers amis, ce bilan-là, on va le dresser avec vous, mais rapidement aussi, on vous dira qu'est-ce qu'on veut pour vos habitants. Qu'est-ce qu'on veut pour la politique éducative? Qu'est-ce qu'on veut pour la politique familiale? Qu'est-ce qu'on veut en termes de politique sociale? Qu'est-ce qu'on veut en termes de développement économique? Et quelle place qu'on donne au tourisme et à l'agriculture? Oui, c'est tout un programme, un projet pour notre bel territoire, un projet pour notre belle commune que je veux porter avec vous, avec ambition, avec sérieux, avec rigueur. Alors mes chers amis, haut le cœur et que la campagne va être belle. Je reste persuadé qu'elle sera belle et qu'avec vous, eh bien la victoire est presque là. Et le 15, transformer cet engagement en victoire pour les habitants à nous. Merci. S'habitant est à nous, s'habitant qu'est à nous, s'habitant dit dans nous toutes nous ni s'habitant nous, s'habitant faut nous lever, s'habitant faut nous chamber, s'habitant nous passer, S'habitant placé en chair.